Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va faire ensemble des questions sur l'introduction à l'immunologie et les organes lymphoïdes. Les كنت درت لكم عليهم déjà des vidéos من قبل. Alors, نبداو. Première question. Parmi les organes et les tissus lymphoïdes suivants, indiquez celui le développement est indépendant de toute stimulation antigénique exogène. Quand on dit le développement indépendant de toute stimulation antigénique exogène, معناته راح نحوسوا على l'organe اللي راهو primaire, puisque les organes primaires هما اللي راهو اللي situés en dehors de site de pénétration تاع l'antigène. Voilà, donc la rate, c'est un organe secondaire. Moelle osseuse, c'est un organe primaire. Ganglion lymphatique secondaire. Tissu lymphoïde associé au muqueux secondaire. Les amygdales secondaires. La réponse juste, c'est la moelle osseuse. Le thymus fournit le micro-environnement pour la maturation des lymphocytes T. Oui, هذه صحيحة. بس قلنا من قبل باللي لي ليمفوسيت synthèse تاعها في لا موال مي لا ماتوراسيون في لو تيموس. Est un organe lymphoïde secondaire? Non, c'est un organe lymphoïde primaire. Et siège de la lymphopoïèse DLB? Non, la lymphopoïèse DLB se déroule au niveau de la moelle osseuse. Atteint son plein développement à partir de la puberté? Non. كيفاش حنا قلنا باللي le thymus développe jusqu'à la puberté. À la puberté atteint son plein développement. ماشي à partir de la puberté. À la puberté. Et à partir de la puberté, elle va entamer la phase d'atrophie, c'est-à-dire après la puberté. Est un organe lympho-épithélial non encapsulé. Le thymus est un organe lympho-épithélial mais capsulé. Il est entouré par une capsule faite de tissu conjonctif. Alors la seule réponse juste c'est A. Le thymus lymphoïde associé au tube digestif GALT est un tissu encapsulé. Non, c'est un tissu lymphoïde diffus. Comprend la lamina propria et les plaques de Payer. Oui, on a des réponses justes. Couvre un très petit territoire de moins de 1 cm. Non, la vidéo concentré. Bon, le tissu lymphoïde associé au tube digestif assure la protection de plus de 400 mètres au carré. Apparaît-il durant la vie embryonnaire? Non. Les organes qui apparaissent durant la vie embryonnaire sont les organes lymphoïdes primaires, les thymus et la moelle osseuse. Alors que secondaire, comme les ganglions la rate ou le GALT, là apparaît tardivement. Voilà. Donc, la réponse juste c'est B. Le ganglion lymphatique. Le ganglion lymphatique est le lieu de différenciation et de maturation des LT, est situé en dehors des voies de pénétration des antigènes. Non. Le ganglion lymphatique, c'est un organe lymphoïde primaire. Alors, il est situé sur les voies de pénétration des antigènes, ou même sur les voies de circulation des antigènes. Est spécialisé dans les réponses aux antigènes drainés par la lymphe. Oui. Ne comprend qu'une zone bidépendante. Non, on a la structure du ganglion. La structure du ganglion, il contient une zone corticale bidépendante, une zone paracorticale T-dépendante et une zone médulaire mixte, lymphocyte T et lymphocyte B. Est disposé sur le trajet des voies sanguines. Non, on a dit déjà que le seul organe qui est disposé sur le trajet des voies sanguines, c'est la rate. Alors la réponse juste, c'est C. Dans le thymus, les lymphocytes T immatures sont retrouvés au niveau de la zone corticale sombre, corticale claire, médulaire sombre, médulaire claire, ou bien corticale de la zone médulaire. Bon, le thymus,
Voilà, le thymus est divisé en deux zones ou bien deux tissus. Qui est un cortex qui est superficiel et contient 95% des thymocytes. Alors le cortex est sombre ou les thymocytes اللي يكونوا فيه يكونوا immatures. وكاين médula contient que 5% les cellules mais les thymocytes. Alors elle est claire et contient des thymocytes matures. Alors la réponse juste, lymphocytes T immatures sont retrouvés dans cortical sombre. Le thymus, indiquez là où les réponses exactes. Est un organe lymphoïde primaire? Oui. Est un organe lymphoépithélial? Oui. Offre un micro-environnement propice à la différenciation des lymphocytes B? Non. Il offre un micro-environnement propice à la différenciation des lymphocytes T. Dérive d'une ébauche commune avec la glande thyroïde? Non, le thymus est dérivé d'une ébauche commune avec la parathyroïde. Avec parathyroïde, hein, pas thyroïde. Subit une involution avant la puberté. Involution, ça veut dire une atrophie. Le thymus commence de s'atrophier à partir de la puberté, mais avant la puberté. Attention. La rate, indiquez là où les réponses exactes. Est un organe lymphoïde primaire? Non, c'est un organe lymphoïde secondaire. Est spécialisé dans les réponses aux antigènes drainés par le sang? Oui. On a dit que c'est le seul organe qui est disposé sur la circulation sanguine. Comprend une zone T dépendante et une zone B dépendante. Oui, on a dit que la rate, on a dit que la structure de la rate est divisée en pulpe rouge qui contient des sinus et des cellules hématopoïétiques et une pulpe blanche. La pulpe blanche contient une zone centrale T dépendante et une zone périphérique B dépendante. Alors elle comprend une zone T dépendante et une zone B dépendante. Comprend la pulpe rouge qui est le tissu lymphoïde proprement dit. La pulpe rouge est riche en cellules hématopoïétiques au niveau duquel se déroule la sénescence des globules rouges. Mais le tissu lymphoïde. C'est la pulpe blanche qui est le tissu lymphoïde. Et soumise en permanence aux stimulations antigéniques. Bon, pour la proposition, pour moi, c'est juste. Bon, pour la réponse E, l'explication, E fausse, la rate ne réagit qu'en présence d'un antigène étranger et ne produit pas de réponse immunitaire en absence de stimulation antigénique. Bon, pour moi, qui shift la correction ou shift la proposition E, Bentley, kif. كشغل صحيحة l'essentiel إلا كان فهمتوها pourquoi غلطة خلوا لي في les commentaires. Le tissu lymphoïde associé à la muqueuse intestinale GALT est un tissu encapsulé. Non, c'est un tissu diffus. A une organisation similaire à celle du ganglion lymphatique. Non, mais je bouge du tout. Et le siège d'une production élevée d'IgA sécrétoire, oui. On a dit déjà le tissu lymphoïde associé à la muqueuse assure la protection par une réaction humorale de type IgA sécrétoire. Les organes lymphoïdes centraux. Les organes lymphoïdes centraux sont centraux, ça veut dire primaire. Sont le site de la présentation et de reconnaissance des antigènes. Non. Les organes lymphoïdes secondaires. Peuplés par les cellules effectrices cytotoxiques. Non. Les cellules effectrices cytotoxiques sont des lymphocytes activés. Au niveau des organes lymphoïdes centraux, les lymphocytes ne sont pas activés, sont juste matures. Représentés par la moelle osseuse et le thymus. Oui. Localisés sur les voies de pénétration des pathogènes. Non, du tout. Les organes lymphoïdes centraux bien primaires sont situés en dehors des voies de pénétration des pathogènes.
Le lieu de développement des lymphocytes mémoire, non. Le thymus est un organe lymphoïde primaire, oui. On cherche la réponse fausse, attention. Est un organe lymphoïde primaire, oui. Est un organe lymphoépithélial, oui. Offre un micro-environnement propice à la différenciation des LB, non. Un micro-environnement propice à la différenciation des LT. Dérive de la mémibouche qui donne naissance à la glande thyroïde, non. Dérive de la mémibouche, la réponse juste c'est dérive de la mémibouche qui donne naissance à la parathyroïde. Subit une involution à partir de la puberté. Oui, à partir de la puberté, elle commence de s'atrophier. Alors les réponses fausses sont C et D. Le thymus est un organe indiqué là où les réponses inexactes. On cherche les réponses inexactes. Attention. Le thymus est un tissu lymphoïde secondaire. Non, primaire. Lymphoépithélial, oui. Est un lieu de réaction immunitaire. Non. La réaction immunitaire se déroule au niveau des organes lymphoïdes secondaires et non, il n'est pas les primaires. Où la maturation des lymphocytes se fait du cortex vers la médula. Et ce qui confirme ça, qu'au niveau de cortex, on trouve des lymphocytes immatures et au niveau de médula, on a trouvé des lymphocytes T matures. Où la sélection négative permet d'éliminer les lymphocytes autoréactifs. هذه واش معناها معناها انه au niveau du lymphocyte كيلقاو un lymphocyte T qui s'attache aux cellules et aux antigènes du soi يعني شوف بالمختصر يعني كيلقاو خليه لمفاويه T تتعرف على الذات وتهاجمها واش يديروا يقوموا بالقضاء على الخليه LT هذه باش تكون تخرج تمشي كون تخرج وتمشي في لورغانيزم راح دير فريمون ان ديغا. فوالا تما هذه سيليكسيون نيجاتيف بيرمي ديليميني لي ليمفوسيت اوتورياكتيف هذه صحيحه وي. alors les réponses fausses sont A et C. Le thymus est le siège de la sélection du répertoire T. Bon, on cherche la réponse fausse. A, صحيحة. Qu'est-ce que ça veut dire la sélection de répertoire de T? Ça veut dire les lymphocytes T تتعرف على ما هو ذات وما تهاجموش وعلى ما هو غير ذات وتهاجمو. Et le lieu privilégié de la réponse immunitaire? Non, la réponse immunitaire se déroule au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Est un organe lymphoépithélial? Oui. Contient des cellules dendritiques? Bon, je pense oui. Oui. Termine son ontogenèse après la naissance. Non, normalement, le thymus termine son ontogenèse durant la vie fœtale. Cette année, c'est faux. Si je choisis une sud-réponse, alors sera HDB. Alors, nouvelle information, le thymus termine son ontogenèse après la naissance. Bon, un organe, le thymus est un organe lymphoïde primaire, ne peut absolument pas être le siège d'une réponse immunitaire. Voilà. Le développement des organes lymphoïdes suivants dépend de stimulation antigénique exogène. Dépend de stimulation antigénique exogène, ça veut dire ça cocher la réponse fausse. Bon, qu'est-ce que ça veut dire dépend de stimulation antigénique exogène? يعني des organes lymphoïdes secondaires. دوك نحوسوا بين هادو شكون هو اللي ماهوش ان organe lymphoïde secondaire. Ganglion lymphatique, c'est secondaire. Tissu lymphoïde associé au tube digestif, c'est secondaire. Amygdale secondaire. Végétation adénoïde secondaire. Thymus primaire. Alors la réponse fausse, c'est thymus.
Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses, on cherche aussi la réponse fausse. Attention, est un tissu encapsulé? Non. Offre une grande surface de contact avec le milieu extérieur? Oui. Et en état de stimulation permanente? Oui. Oui, le malt est en état de stimulation permanente puisqu'il collecte les antigènes proviennent de différentes tractus. Assure une réponse anticorps à prédominance IgG, fausse, à prédominance IgA, contient un compartiment des précurseurs et un compartiment des effecteurs dans l'intestin, oui. Alors, cochez la réponse juste. Dans le système immunitaire, la rate est un organe lymphoïde et un organe d'épuration du sang. Oui, c'est un organe lymphoïde et en même temps situé sur la circulation sanguine et assure l'épuration du sang. La rate est un lieu privilégié de la réponse immunitaire vis-à-vis d'antigènes apportés par voie alimentaire. Non, n'est pas par voie alimentaire, mais par le sang. Les cellules dendritiques de Langerhans font partie du système immunitaire cutané. La moelle osseuse est le lieu de maturation exclusive de tous les lymphocytes. Les cellules dendritiques de Langerhans font partie du système immunitaire cutané. Oui. La moelle osseuse est le lieu de maturation exclusive de tous les lymphocytes. Non, de tous les lymphocytes. Déjà, les lymphocytes continuent sa maturation. Thymus. L'anneau de Waldeyer est une formation lymphoïde non organisée. C'est une formation lymphoïde organisée. Il y a des nouvelles informations. Je fais lire. Alors, les réponses justes sont... نحاول نمشي بزربه باش ما يجيش لا فيديو طويل بزاف. كي تعجبكم انفورماسيون حبسوا لا فيديو اقراو لي بروبوزيسيون مليح ومن بعد كملوا معايا. les cellules épithéliales thymiques jouent un rôle inducteur. هذه تاع السيتوكينيتو هادو مازال ما حكيت لكمش عليهم. حكينا غير على انتروديكسيون تاع ليمونولوجي و لي زورغان ليمفويد. الوغ اون باس هذه ما نحلوهاش. Au niveau des organes lymphoïdes, les régions thymodépendantes, qui est riche en lymphocytes. Il حكينا على الغانغليون lymphatique. قلنا يا اخي الغانغليون lymphatique فيه الكورتكس qui est riche en LB ou le paracortex qui est riche en LT, thymodépendante, ou le médula راهي mixte. Pour les ganglions, c'est l'aire paracorticale des ganglions lymphatiques. La corticale externe des ganglions lymphatiques, non, elle est riche en LB. أنا درتهم في لا فيديو من قبل وشرحت لكم une image. C'est mieux يعني تشوفوها باسكو فريمون كي تشوفوا هاد لا كيسيون ديريكتومون تفكروا ليماج وتجاوبوا منها. La corticale externe des ganglions lymphatiques, donc on a des riches en lymphocyte B, le manchon lymphoïde périartériel de la pulpe blanche de la rate. La rate, comme la structure تاعو مكون من pulpe rouge. خلينا من البulpe rouge هذيك فيها des cellules hématopoïétiques ومن pulpe et une pulpe blanche. هذيك البulpe blanche فيها une région centrale riche en lymphocytes يعني thymodépendante. هي هذه المانشون lymphoïde périartériel. هذه la proposition est juste. وعندها زون périphérique هذيك فيها دي lymphocytes B. Alors قال لك les follicules et la zone marginale de la pulpe blanche de la rate. هذا وين كنا نحكي قلنا باللي الفوليكول لي زون مارجينال كي سون بيريفيريك تاع لا pulpe blanche راهم غيش en lymphocyte B ماهمش thymodépendante. La zone médulaire des ganglions lymphatiques, non, la zone médulaire des ganglions lymphatiques est mixte فيها ال LB ou ال LT. Normalement, les réponses justes sont A et C. Ouais. Les organes lymphoïdes primaires. Réponse fausse. On cherche la réponse fausse, attention. Sont essentiellement le thymus et la bourse de Fabricius.
Fabricius هذه. Bon, شوفوا هذه la réponse est juste puisque la bourse de Fabricius هذه c'est un organe lymphoïde primaire qui se trouve chez les oiseaux. B. Apparaissent les premiers au cours de la vie embryonnaire. Oui, bon, هذه ما نخيرهاش. Bon, apparaissent les premiers au cours de la vie embryonnaire, صحيحة, constitue le siège d'une prolifération cellulaire antigène dépendante. Oui, c'est vrai. C'est le siège de prolifération cellulaire antigène dépendante. Non, 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 هذه غلطة هذه غلطة. أنا بديت نرقد. Bon, نركز شوية. قلنا sont essentiellement le thymus et la bourse de Fabricius هذه صحيحة. Apparaissent les premiers au cours de la vie embryonnaire صحيحة. Constitue le siège d'une prolifération cellulaire antigène dépendante هذه غلطة. Puisque les proliférations antigènes dépendantes يصراو في les organes lymphoïdes secondaires. Les organes lymphoïdes primaires برك يمدوا هذاك le répertoire d'antigènes. Sont colonisés par des cellules lymphoïdes d'origine variable au cours de l'ontogénie. Oui. Alors la réponse fausse, c'est C. Les organes lymphoïdes secondaires, réponse fausse, comportent essentiellement la rate et les ganglions. Oui. Sont le siège de maturation et de différenciation des lymphocytes. Non, les organes lymphoïdes primaires sont localisés au niveau de toutes les zones de pénétration des antigènes. Oui. De pénétration et de circulation aussi, constituent le lieu privilégié de la réponse immunitaire. Oui, n'atteignent leur développement complet qu'après la naissance à la faveur des stimulations antigéniques. Oui. Alors la réponse fausse, c'est bien. Les ganglions lymphatiques sont des organes lymphoïdes périphériques. Oui. Ont un développement indépendant de toute stimulation antigénique, puisque les ganglions lymphatiques sont des organes lymphoïdes secondaires, ou tous les organes lymphoïdes secondaires ont un développement dépendant, dépendant de stimulation antigénique. Comporte une zone thymodépendante et une zone thymo-indépendante. Oui, la zone paracorticale est thymodépendante. Les zones corticales et médulaires sont thymo-indépendantes, puisque le cortical fait LB ou le médulaire mixte fait LB ou LT. نضرو نعاود لازم تشوفوا les vidéos باش تشوفوا les images هذوك. Sont le site de développement des réponses immunitaires spécifiques. Oui. Sont le lieu de différenciation des lymphocytes B. Bon, نخيروا la réponse صحيحة. Bon, تما هذه نحي هذه. Comporte une zone thymodépendante صحيحة. C'est le site de développement des réponses immunitaires spécifiques. Oui. Sont le lieu de différenciation des lymphocytes B. Non, le lymphocyte B se différencie في la moelle osseuse. هو le site de prolifération. ماشي de différenciation. Prolifération يعني activation. ماشي différenciation. Oui. Ça, bon, les organes lymphoïdes secondaires comprennent ganglions lymphatiques, oui, la rate, oui, végétation, oui, amygdale, oui, moelle osseuse, non, moelle osseuse thymus, راهم primaire. Le thymus est un organe lymphoépithélial, oui. Constitue le lieu privilégié des réponses immunitaires. Non, le lieu privilégié des réponses immunitaires et qu'on offre les organes lymphoïdes secondaires. Atteint son développement complet après naissance à la faveur des stimulations antigéniques. Non, c'est une caractéristique des organes lymphoïdes secondaires. Termine son ontogenèse au cours de la vie fœtale. Bon, elle termine son ontogenèse. Sincèrement, Allah ما على بالي puisque لقيناها من قبل باللي après la naissance. Et siège de sélection du répertoire T. Ouais. هنا يحسبها صحيحة. هذه تاع termine son ontogenèse au cours de la vie fœtale. شوفوا واش دار في l'explication. Bon, ما كاش explication. alors هذوك الزوج اللي قلتها لكم في الاول هذيك وهذه لا دوزيام. ولا عرفتوا l'explication خلوا لي في les commentaires. Centre germinatif. Bon, centre germinatif هذا وين يكون في الفوليكول.
بون في الغونغليون ليمفاتيك قلنا بلي كاين زون سوبرفيسيال يسميوها الكورتكس، ومن بعد تجي بعدها زون باراكورتيكال، ومن بعد زون ميدولار. يا اخي من الصباح وانا نقول لكم الكورتكس يكون فيه دي ال بي، الباراكورتيكال ال تي، والميدولار ال بي بلس ال تي. درك هذيك الكورتيكال اللي فيها ال بي s'organise en couronne pour former un follicule. Un follicule primaire. Le follicule primaire, quand il est stimulé par l'antigène, se transforme en follicule secondaire et confie centre germinatif. Le centre germinatif sera la différenciation de l'LB. Alors, les centres germinatifs se forment dans les organes lymphoïdes centraux. Non, les organes lymphoïdes périphériques. Déjà, les ganglions lymphatiques n'apparaissent pas après stimulation antigénique. Au contraire, apparaissent après stimulation antigénique. Sont retrouvés dans les follicules secondaires. Oui. Ah bon, on a la réponse fausse. Alors, on dirait هذه وهذه juste نحيها. Sont le siège de différenciation de lymphocytes B activés. Oui. Contiennent des cellules dendritiques, des macrophages et des lymphocytes TCD4+. أنا باين normalement فيها les LB et les TCD4+. avec les macrophages non. Donc macrophages non. Alors les réponses fausses normalement هكا. Voilà. La rate. La rate est un organe lympho-épithélial. La réponse fausse. Est un organe lympho-épithélial. Non. La rate est un organe lymphoïde. L'organe qui est lympho-épithélial, c'est le thymus. La rate lymphoïde. C'est fausse. N'atteint un développement complet qu'après la naissance à la faveur des stimulations antigéniques. Oui. Est un lieu privilégié de la réponse immunitaire. Oui. Et est impliqué exclusivement dans la réponse en anticorps ou antigènes thymo-indépendantes. Mais non, c'est pas exclusivement, puisqu'on fait des zones thymo-dépendantes ou des zones thymo-indépendantes. Comporte des zones thymo-dépendantes et des zones thymo-indépendantes. Oui. Ah bon, خيرت صحيحة. Alors, هكا. هادو les réponses fausses. attention à chaque fois تلقاوها مكتوبه حدا لا كيسيون. الا كان ار اف يعني ريبونس فوس، الا كان ار جي ريبونس جوست. سينو يقول لكم ديريكتومون ريبونس اكزاكت et réponse inexacte. Voilà. La rate indiquée là où les réponses exactes comprend du tissu lymphoïde organisé autour d'une artériole centrale. Oui, هذه la pulpe blanche. Renferme la pulpe blanche dans le développement et indépendant des stimulations antigéniques exogènes. Non, développement c'est dépendant des stimulations antigéniques puisque c'est un organe lymphoïde secondaire. Et le lieu de différenciation des lymphocytes T, eh bien non. La différenciation sera les organes primaires qui sont la moelle et le thymus. Et le siège des réponses T indépendantes. Oui, fait des réponses T indépendantes ou des réponses T dépendantes. Et spécialisé dans la réponse aux antigènes pénétrant par voie sanguine. Oui, c'est le seul organe lymphoïde situé sur la circulation sanguine. Les organes lymphoïdes primaires, indiqués là où les réponses inexactes apparaissent tôt durant la vie embryonnaire. Oui. Comprennent la rate et le thymus. Non, la rate, il n'est pas primaire, c'est secondaire. Thymus, oui, primaire, mais la rate, non. Ont un développement dépendant des stimulations antigéniques. Non. Les organes lymphoïdes primaires sont situés en dehors des sites de pénétration d'antigènes. Sont le siège principal de la lymphopoïèse. Oui. Sont situés en dehors des voies de pénétration de l'antigène. Oui. Cochez la réponse juste. Chez l'homme, le thymus atteint sa taille maximale. Bon, le thymus, à chaque fois l'âge avance, le thymus augmente de taille jusqu'à la puberté. La puberté, il a la taille maximale, on va dire. Alors, la taille maximale, تكون à l'adolescence, la puberté.
Toutes les propositions suivantes concernant les organes lymphoïdes secondaires sont justes, sauf une, laquelle ils connaissent un développement complet après la naissance au contact des stimulations antigéniques. Oui, ils sont répartis. Bon, la réponse ils sont répartis dans toutes les zones par lesquelles peut pénétrer des antigènes. Oui, ils sont le siège de réponse immunitaire impliquant le contact entre antigènes, macrophages et lymphocytes. Oui, ils comprennent le tissu lymphoïde associé aux muqueuses. Oui, ils sont le lieu de maturation des lymphocytes T ou B. Non, les organes lymphoïdes primaires. Parmi les organes lymphoïdes suivants, quel est celui dont le développement est indépendant des stimulations antigéniques exogènes. On a indépendant des stimulations antigéniques exogènes, ça veut dire c'est un organe lymphoïde secondaire. Ganglion lymphatique, oui. Tissu lymphoïde associé au tube digestif, oui. Bon, on a la réponse parmi les organes lymphoïdes suivants. Quel est celui quels sont dans le développement et pardon. Le développement indépendant de stimulation antigénique. Maintenant, on cherche un organe lymphoïde primaire, indépendant primaire, dépendant secondaire. Oui, c'est indépendant. Ganglion lymphatique secondaire, tissu lymphoïde associé au tube digestif secondaire, thymus primaire. Oui, c'est indépendant de stimulation antigénique exogène. Pulpe blanche de la rate non secondaire. Amygdale non secondaire. Alors c'est thymus. Et voilà, on a terminé. Merci beaucoup pour votre attention. ان شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد لكم. نلتقي في فيديو واحد اخر نكمل لكم لي زوتر كور ومن بعد نزيدو نديرو لهم لي كيسيون تاعهم تاني. ميرسي.